Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four. Mercredi et vendredi, entre 8h05 et 8h15 dans Forio Matin, découvrez les chroniques de Paulela. Analyste financier, géostratège, observateur averti de l'actualité, il décrypte, fustige et dénonce tout son tabou aucun. Il sait toucher au sujet qui fâche. Tous à bord pour les chroniques de Paulela. L'unité nationale. 20 mai 1972, 20 mai 2022. 50 ans que le Cameroun est passé du statut d'État fédéral à celui d'État unitaire. Le 1er octobre 1961, la République fédérale du Cameroun voyait le jour. À la suite du référendum du 11 février de la controversée conférence de Fumban de juillet de la même année, où la partie d'expression anglaise estime encore avoir été flouée par la partie d'expression française qui, largement majoritaire, aurait imposé une constitution ne prenant pas en compte ses aspirations et exigences. Le référendum consacrant ce statut de l'État du Cameroun, tout comme celui aboutissant à l'État unitaire, n'auront pas fait l'unanimité quant à leurs réalisations et résultats. Toujours est-il qu'après le rattachement du Cameroun britannique oriental au Cameroun français indépendant, depuis le 1er janvier 1960, les Camerounais étaient appelés à vivre ensemble sur l'espace géographique nouvellement défini. Condamnés à un destin commun, le compromis national, quelle que soit la forme de l'État, devait et doit encore s'imposer. Face à ce parcours historique et aux défis conséquents qui nous sont imposés, quel sens l'unité nationale prend dans la pensée collective camerounaise? Qu'il s'agisse de tout oublier, comme si rien ne s'était passé, ou de toujours ressasser pour rester momifié dans ce passé, chacune de ces postures extrêmes constitue une menace pour l'unité nationale. Au-delà des concepts, des formules vaseuses et des slogans creux habilement manipulés par les experts en séduction politique, sans scrupules et sans considération réelle pour le peuple dont ils s'autoproclament porte-parole, il faut s'interroger. Unité nationale, pays de paix, amour de la patrie, nation unie et indivisible, vivre ensemble, cohésion nationale, pays uni dans sa diversité, et j'en passe. Au-delà des déclarations, qu'est-ce qu'il en est réellement de la réalité quotidienne camerounaise? Tant que des Camerounais se sentiront lésés ou discriminés ici ou là, du fait de leur statut social, de leur appartenance ethnique, de leurs aspirations religieuses ou de leurs handicaps, l'unité nationale restera un vœu pieux. Tant que des Camerounais dormiront à la belle étoile pour avoir été cassés, pour des raisons légales ou non, et qu'ils n'auront pas été socialement assistés par les autorités compétentes, ne leur prêchez pas la bonne parole de l'unité nationale. Tant qu'il existe des Camerounais qui ne mangent pas à leur faim du fait de leurs conditions de précarité structurelle, ne leur demandez surtout pas de célébrer les vertus de la paix, car la paix n'est pas uniquement l'absence de bruit de bottes et de canons, mais celle du cœur. Tant que nos enfants aux quatre coins du pays n'auront pas de façon égale accès à l'éducation, et tant que ces mêmes enfants ne seront pas protégés des prédateurs sexuels qui sévissent impunément, ne leur demandez pas de croire à un Cameroun radieux en 2035. Tant que nos filles, nos femmes et nos mères n'accéderont pas exactement aux mêmes droits que les mâles dominants, vos slogans sur l'unité sonneront creux. Tant que les Camerounais n'auront pas satisfait à leurs besoins basiques d'accès permanent à l'eau potable et à l'électricité, ne leur rappelez pas que l'amour pour la patrie demande des sacrifices. Tant que des fonctionnaires seront les plus riches du pays pendant que les promoteurs de projets économiques rentables seront freinés par de lourdes procédures administratives et des exigences de pot de vin, ne nous parlez plus d'amour de la patrie. Tant que les gestionnaires de la fortune publique confondront les caisses de l'État à leurs comptes bancaires personnels, votre notion de vivre ensemble n'aura pas le moindre écho favorable. Tant que nos politiques du pouvoir ou de l'opposition ne se feront pas exorciser du complexe du colonisé qui les pousse à aller prendre leurs ordres à Paris pour obtenir l'onction de la France, plutôt que la légitimité de leur peuple, ne nous parlez plus d'indépendance. Tant que les armes parleront dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, aucun Camerounais, où qu'il se trouve, ne devrait pouvoir perdre de vue la situation de nos frères et sœurs et œuvrer chacun à son niveau pour y mettre un terme. Tant que les considérations ethniques prévaudront dans nos administrations et entreprises publiques, ainsi que dans nos structures privées, au détriment des critères objectifs de compétence, le vivre ensemble restera un vœu pieux. Tant que nous ne consommerons pas local et que nous ne valoriserons pas nos propres cultures, la fierté nationale ne sera qu'une vue de l'esprit. Jubiler et s'embrasser après une victoire qualificative des Lions indomptables et une échéance internationale ne suffisent pas à matérialiser l'unité nationale. L'unité nationale, c'est de me voir à travers toi et c'est de te voir à travers moi. L'unité nationale, c'est prioriser l'intérêt commun au détriment des privilèges personnels.
L'amour de la patrie, au-delà des monuments et écriteaux, c'est de servir plutôt que d'asservir. L'enjeu de l'unité nationale passe inéluctablement par la redéfinition de nos repères historiques et culturels. On ne peut prétendre être indépendant, uni et indivisible en revendiquant une identité historique et culturelle imposée à la faveur de la colonisation, donc dans l'unique intérêt des prédateurs extérieurs. Il est urgent de décoloniser l'imaginaire collectif camerounais pour revenir à nos fondements historiques et culturels et l'unité nationale deviendra une réalité. Bonne fête de l'unité. C'était les chroniques de Paulila, analyste financier et géostratège. Bonne écoute de For You Matin.